Et tout de suite, une chronique dédiée au Covid-19, le nouveau coronavirus, avec Zineb Msali avec moi sur le plateau. Bonsoir Zineb. Bonsoir Manel. Alors d'abord, pour éviter toute contamination, aujourd'hui le Covid-19 est bien là, le nouveau coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé parle d'une pandémie, mais d'une pandémie qu'on peut contrôler. Comment contrôler cette pandémie à partir d'abord de gestes quotidiens et simples? Alors Manel, les deux choses sur lesquelles il est primordial aujourd'hui d'insister sont l'hygiène des mains et éviter tout contact rapproché avec les personnes, bien sûr, dès lors qu'elles présentent certains signes d'infection, mais aussi en l'absence de tout symptôme, car de nombreuses personnes peuvent être porteuses du virus sans pour autant développer la maladie. Ce sont deux premières mesures simples et de bon sens qui permettront de limiter la propagation du virus, mais on ne doit pas se contenter uniquement de cela. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande d'adopter un certain nombre de gestes barrières. Il faut d'abord donc se laver les mains fréquemment et correctement, ce qui veut donc dire se laver les mains avec du savon et de l'eau durant au moins 20 secondes. Le lavage complet doit comprendre les ongles, le bout des doigts, les pommes et l'extérieur des mains, les jointures et les poignets. Il faut savoir que le coronavirus peut rester actif sur différentes surfaces, de quelques heures à plusieurs jours. Une surface donc qui a donc été préalablement contaminée par une personne malade peut être un moyen de transmission si l'on se touche le visage, la bouche ou les yeux. Parfait. Alors Zineb, vous avez parlé du fait donc de ce geste simple mais efficace justement pour se protéger du Covid-19, se laver les mains. Mais par exemple, quand on est dehors, on n'a pas accès à l'eau et à du savon. Comment faire pour nous protéger et désinfecter nos mains, nous protéger bien sûr notre entourage? Alors c'est le cas donc de le dire, c'est dans les endroits publics. Il faut avoir du gel hydroalcoolique sur soi, un gel qui s'achète en pharmacie et dans les grandes surfaces. Pour la fréquence, répétez ce geste dès que nécessaire. Quand vous arrivez chez vous ou au bureau, après avoir pris les transports en commun, après chaque passage aux toilettes et avant de vous occuper d'un enfant et après l'avoir changé, avant de cuisiner ou de passer à table, après avoir toussé ou éternué, bref, quand vous avez l'occasion de vous en servir. Alors Zineb, on parle souvent depuis donc l'apparition du Covid-19 et sa propagation dans plusieurs pays, on parle d'une certaine distance sociale. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors tout à fait Manal, il faut donc observer une distance sociale, vous l'avez dit, c'est une distance de sécurité d'au moins 1 mètre entre chaque personne. Si l'on est en face à une personne qui tousse et éternue. C'est donc la distance qui permet de ne pas être touché par les gouttelettes du nez ou de la bouche susceptibles de contenir le virus. Lorsque l'endroit est confiné et qu'il n'est pas possible de respecter cette distance, les spécialistes recommandent de tourner le dos à toute personne qui présente des signes de la maladie, et cela afin que les sécrétions aient moins de risques de toucher le visage, les yeux et le nez, sans oublier qu'il faut aussi éviter de se serrer la main ou de se faire la bise pour se saluer, et cela ne veut pas dire, Manel, que l'on ne fait pas preuve de politesse. Tout à fait, Zineb. Et on parle donc de mesures d'hygiène en général et d'hygiène respiratoire. Qu'est-ce qu'on entend par hygiène respiratoire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans le doute que nous soyons nous-mêmes porteurs du virus, car il faut le rappeler et le souligner surtout, on peut être porteur asymptomatique du coronavirus et le transmettre. Alors, en d'autres termes, n'avoir aucun symptôme visible, ne pas paraître malade. Si l'on tousse ou que l'on éternue, il faut le faire dans le pli de son coude ou dans un mouchoir qui sera immédiatement jeté, et donc utiliser de préférable des mouchoirs à usage unique. Alors Zineb, on parle du Covid-19, le nouveau coronavirus. Alors les adultes sont quand même capables de comprendre, de lire, donc justement d'entendre les conseils qu'on leur donne. Mais comment faire avec la population la plus jeune? Comment partager les bonnes informations avec les enfants, par exemple? Alors les psychologues, Manel, conseillent de bien expliquer la situation du Covid-19 aux enfants et adolescents tout en se montrant rassurant, selon l'âge et le degré de compréhension de votre enfant. Il peut donc être utile de lui fournir quelques explications sur le coronavirus. L'exercice est d'autant plus difficile à une époque où les fausses rumeurs se répandent plus vite
que la maladie. Vous pouvez donc commencer par fabriquer vos propres pictogrammes en reprenant les consignes simples de prévention et surtout expliquer pourquoi il faut faire attention pour soi et pour les autres, surtout s'il est lui-même en situation de handicap ou de fragilité ou s'il ne comprend pas pourquoi il n'a pas pu sortir jouer avec ses copains ou faire des activités parascolaires. Une première explication courte et simple s'impose. Et c'est pas non plus la peine d'en parler tous les jours. Cela risquerait de générer une inquiétude et des angoisses inutiles. Des angoisses inutiles car si oui, il faut prendre toutes ces précautions qu'on vient de le dire, le virus donc se propage et fait des victimes, oui, mais il ne faut pas non plus oublier que beaucoup de personnes guérissent de cette maladie. La majorité des personnes contaminées se rétablissent, Manal. Merci beaucoup Zinab pour ce rappel d'abord rassurant et pour tous ces conseils à nos téléspectateurs. Merci. Merci à vous.